Bienvenue dans ces nouveaux numéros de l'émission Parlons des entrepreneurs. Très chers téléspectateurs, ça a toujours été un réel plaisir de vous retrouver. Alors, sur ce plateau de télévision, aujourd'hui, nous avons un grand entrepreneur. Il est directeur général de l'agence de communication Pour nous, par nous. Et il est aussi membre d'une grande fondation qu'on appelle Congolicious. Il répond au nom de Monsieur Manassé Mbala, à qui je m'envie déjà dire bonjour. Bonjour Olivia. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, je vais très bien. Alors, je suis très honorée de vous avoir aujourd'hui sur mon plateau de télévision. Merci. Alors, vous pouvez me dire qui est Monsieur Manassé Mbala? Déjà, j'ai dit un grand merci à tous ces gens qui nous suivent de partout. Manassé Mbala, je suis journaliste, communicateur, agent d'artiste, opérateur culturel, s'il faut le dire. Très bien. Et Monsieur Manassé Mbala, vous pouvez essayer un tout petit peu de nous parler de vous, comment vous avez commencé? En tout cas, comme j'ai toujours dit, le début n'a jamais été facile. Oui. Jamais, jamais. Je commençais comme tout le monde. J'ai fini mes études en latin philo. J'ai fini, disons, mes écoles secondaires en latin philo. Après, je suis allé à l'IFASIC. C'est là où tout a commencé. Et c'est en G1, avec le courage que Dieu a mis en nous, c'est en G1 que j'ai commencé vraiment à exercer mon boulot. Et c'est là où tout a commencé, hein. C'était pas facile, parce que là, t'es étudiant, c'est pas la maison qui veut vraiment te voir aller chercher l'argent. Tandis que nous aussi, on était déjà appelés bien avant. Donc, en G1, on a débuté avec les amis, on a créé un groupe. Là, c'était vraiment en G1. On a créé un groupe de 5. On s'est dit, le gars, pour le moment, on peut déjà dire qu'on a quand même maîtrisé la formule. On a la formule. Et c'est le moment maintenant de bouger, hein. Si on peut aller déjà frapper dans des portes pour voir comment est-ce qu'on peut déjà commencer à se créer un réseau, un carnet d'adresses, ainsi de suite. On est allé, on a commencé à bosser avec les amis, on a travaillé sur un numéro 0. On a trouvé une agence à l'époque qui s'appelait Peak Studio. Là, je profite d'ailleurs de faire un big up, un spécial dédicace à la personne qui nous a vraiment montré le bon chemin. Il s'appelle Régis Maïmbé. C'est donc salut vraiment là où tu es. Donc c'est vraiment là où tout a commencé. On a fait une émission 0. On est allé dans la chaîne de la place à l'époque. Je ne sais pas si je dois citer le nom ici. Non. Ok. Donc je me rappelle le directeur de programme, c'était Monsieur Dou Jésus Beledou. Si je me trompe pas, ouais, Dou Jésus Beledou. C'est lui qui nous a reçus. Il a vraiment validé le concept. Après, il nous a dit, bah, écoutez, vous devez payer. Vous devez payer pour être passé. Comme ça, on va programmer ça dans la chaîne et on vous dira quand est-ce qu'il faut passer. OK. On est rentré, on a cherché l'argent, on a envoyé l'argent. On est passé encore à la chaîne d'ailleurs pour déposer l'argent. Ils nous ont dit, bon, voilà, on va vous diffuser un mardi. Vous devez aller signaler aux gens de faire beaucoup de réactions. Plus il y a de réactions, plus on garde l'émission. S'il n'y a pas de retour, en tout cas, on va pas retenir l'émission dans le programme. Et tu sais, à l'époque, vous êtes en G1, c'est un peu la célébrité. Et tu rentres à l'IFASIC, et le gars, on va diffuser le mardi. En tout cas, faut faire beaucoup des appels. Et voilà. Bah, nous sommes arrivés le jour J, le mardi. Et les mardis en question, on ne va pas diffuser. Et c'était vraiment fatigant pour tout le monde. Fallait maintenant faire des recours, appeler les vieux, jusqu'à ce qu'on n'a jamais été diffusé. Ça nous a un peu fatigués. Ben, il y avait aussi les études qui nous attendaient de l'autre côté. Mais bon, on continue quand même à planifier, hein, parce que tu sais, dans la vie, on dit, quand tu planifies rien, tu planifies ton échec. On avait toujours un plan. On se disait, bah, qu'est-ce qu'on doit faire alors pour remonter encore la pente? Qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver vraiment à atteindre nos objectifs? Mais bon, ce n'était pas vraiment facile. On était encore, je peux dire, un peu des ados. Mais voilà, tu sais, je pense que ça doit être aussi le cas pour tout le monde. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On ne devient pas journaliste comme Olivia. On est journaliste. Tu vois? Ouais. Et on avait ça dans le sang. On a continué à poursuivre nos objectifs. Déjà, à la base, la société qui nous a aidés, la structure qui nous a aidés à tourner l'émission 0, à l'époque, ils avaient une chaîne YouTube qui était bien assise. Très bien. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient déjà la chaîne et ils nous ont proposé, moi et Trésor Kiyombo, à qui je fais aussi un clin d'œil Chanel en pensant.
Avec Trésor, on nous a dit, écoutez, vous deux, on sent que vous avez vraiment l'énergie. On va aller avec vous et voir à quelle mesure on peut vraiment commencer à vous payer. Et pour moi et lui, déjà à l'époque, c'était vraiment un bon début pour nous. C'est comme si on faisait déjà nos stages professionnels. Et c'est là où tout a commencé. Lui, il est beaucoup plus parti dans la politique. Et moi, je suis resté dans la culture que j'aime beaucoup, la culture de mon pays. Et on a commencé à présenter des émissions. À l'époque, je me rappelle que j'étais le seul qui présentait des émissions urbaines, hip-hop dans le web. Et c'était bien, c'était bien. Je me suis créé un réseau. J'ai vu la naissance de beaucoup de talents qui sont des grands aussi aujourd'hui. C'est des collaborateurs encore, c'est des amis, c'est des frères et sœurs. Et nous sommes le premier à recevoir Dadju à Kinshasa. On l'a fait avec Gradure. J'ai fait le coulisses de tout le festival Red One. Le festival Red One, c'est le festival qui a eu à Kinshasa, Dadju, Morombi pour la première fois. Et c'était vraiment énorme. Donc, tout ça, c'est Dieu. Après, il y a les études qui me mettaient aussi la pression. Il y avait eu le haut et le bas. À un moment, je travaillais plus pour la chaîne. Je devais maintenant me concentrer sur mes études. Et c'est à ce moment-là que j'ai croisé une boîte de communication Ideo Rock City. Je vais en revenir. Et c'est vraiment là où j'ai connu mon épanouissement. Et à quel moment de la vie vous aviez lancé votre propre agence? C'est après Rock City, hein, parce que dans Rock City, je me rappelle en 2019, c'est en 2019, ouais. Là, c'est vraiment après l'IFASIC. J'avais déjà un background. Donc, j'avais déjà un retour qui était bien. J'ai des émissions qui avaient beaucoup de vues sur YouTube. Pour les gens qui nous suivent en direct, ils peuvent aller sur YouTube en écrivant Bendele Yageto. Donc, c'était déjà bien. J'arrive chez Rock City. Déjà là-bas, c'était une société de communication. Et moi, quand j'arrive, au départ, je suis venu proposer mon programme. J'ai dit, bah ok, j'y viendrai, je vais proposer mon concept, voir à quelle mesure la société peut m'accepter pour devenir collaborateur, parce qu'ils ont fait un bon plateau, un peu comme t'es chez toi ici. Ok, merci. Ouais. Et voilà, j'arrive, j'ai fait un premier casting, c'était ok. La deuxième fois, on m'a dit, bah écoute, on te reçoit un lundi, tu vas passer, on va essayer de parler du programme que tu nous as proposé. J'arrive dans un bureau pour la première fois. On m'a dit de défendre mon projet. Et j'avais très, très froid. Mais t'es devant le professionnel. Donc, chaque ligne, il y a deux questions. Si c'est pas lui qui va poser la question, c'est l'autre qui est à gauche. Et c'était vraiment la pression. Et c'était une première. Mais en sortant du bureau, j'avais vraiment glorifié Dieu parce que, tu sais, à chaque fois qu'on fait de pas, c'est de grâce. Et c'est un autre chemin que nous sommes montrés d'embrasser, tu vois. On est allé comme ça. Ils ont quand même pas trop apprécié. Ils m'ont dit de passer la semaine prochaine. Je suis resté encore. J'ai commencé à revoir encore mon concept. Je passe la semaine prochaine. On m'a dit non, toi tu vas pas être notre collaborateur. Tu vas travailler pour nous. Mais on va t'essayer pendant 3 mois. J'arrive dans la société comme tout le monde en étant journaliste simple qui va commencer à présenter des émissions parce que la société avait déjà ses programmes. Après 3 mois, j'ai fait vraiment mes preuves. On m'a dit, bah écoute, tu deviens le chargé de communication et presse de la société et du label. C'est le label qui avait signé à l'époque Nathalie Makoma, LM Soldat et un groupe qui est en développement, le groupe Moulaz. Et c'est là où tout a commencé. C'est là où que j'ai commencé vraiment à vivre mon ascension. J'ai présenté la fameuse émission 24 Buzz à la télé. À la télé, on était diffusé dans 4 chaînes. Et la radio aussi, c'est là où j'ai vraiment créé un réseau, ma communauté à moi maintenant. Et après ça, tu sais, dans la vie, il y a toujours des réalités avec nos sociétés. C'est une maison que j'aime beaucoup, mais j'étais obligé de quitter après 2 ans. Ouais, après 2 ans, j'étais obligé de quitter parce qu'il y avait aussi des propositions. Comme je disais au départ, tu sais, dans la vie, quand tu fais bien ton travail, il y a toujours des retours. Il y a toujours des retours. C'est là où j'ai réalisé que je devais aussi commencer déjà à entreprendre mes propres business. Parce que, tu sais, dans la réalité,
L'homme devient riche quand il commence à produire ses propres affaires, quand il commence à entreprendre. C'est à ce moment-là que l'homme devient riche. Parce qu'avec le salaire, j'ai l'impression que tout est calculé, tu vois. Mais c'est ça aussi. Si c'est 1000 $, ces 1000 $ là, il y a 800 qui est pour la maison, X, il y a le carburant, je dois payer mes vêtements, je dois faire ça, je dois manger. Tu vois un peu. C'est à ce moment-là, je me suis dit que, OK, je vais créer maintenant ma structure pour nous par nous, qui va s'occuper de la communication, la couverture événementielle, le management, la direction artistique, la réalisation et tout ce qui est visuel, je vais les réaliser avec mes propres efforts et mes propres énergies. C'est là où je me suis décidé, bon, c'est pas être méchant, mais je me suis dit à un moment, bah, OK, travailler pour les gens, c'est bien. Mais vu que Dieu m'a déjà donné un pas, Dieu m'a donné l'attaque et la défense, Dieu m'a donné l'intelligence, je vais maintenant investir sur moi. Je vais essayer de découvrir qui je suis. C'est un peu ce que j'ai fait. Essayer de connaître qui j'étais en réalité. Parce que dans la vie, la plus grande découverte de l'homme, c'est quand l'homme se découvre. Tu peux faire le tour du monde. Mais quand tu sais pas qui tu es, c'est rien en fait. C'est rien. C'est comme on dit chez un rappeur que j'aime bien, on dit ces derniers zozo. Donc, vie n'a comme il y a apparence. Mais en réalité, nous mourons zangirol. Après avoir quitté Rock City, c'est là où j'ai créé la structure pour nous par nous. J'ai commencé à collaborer avec un label qui monte en puissance maintenant à Kinshasa, le label JK Project de Madame Grace Kaumba. C'est le label qui a signé Pisson, c'est le label qui a signé Rebo. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a Rebo, il y a un brand qui a changé, tu vois, il y a son image qui a changé, même l'image qu'il envoie dans les réseaux, tu sens que c'est vraiment professionnel. Il y a un nouveau talent aussi, Ariel, ainsi de suite. Aujourd'hui, je suis dans beaucoup de projets avec des sociétés aussi. C'est pas seulement les artistes qui sont nos cibles. Donc, la communication que nous faisons aujourd'hui, c'est et pour des sociétés, c'est pour des événements Donc, aussi. vous êtes là pour tout le monde. Pour tout le monde. Très pour bien. tout le monde. Et Oui. pourquoi les noms de pour nous par nous? Il y a Bisso Pona Bisso. Pourquoi le choix? Bah, pour nous, par nous, déjà, c'est quelque chose que j'aime bien prononcer. Trop bien. Et je me disais, fallait créer l'émergence de la culture. Fallait créer l'émergence de la communication. Fallait ramener une nouvelle énergie, une nouvelle manière de communiquer aussi. Et je me suis dit, bah, OK. Vu que mon premier cible, c'était le public congolais d'ici et d'ailleurs. Bah, Isaiah, Bisso Pona Bisso. Pour nous, par nous. Et déjà combien d'années depuis que pour nous, par nous, existe déjà? On est à 2 ans de succès et de gloire. Wow. Et au début, c'était facile. C'était pas Quand facile, vous étiez hein. lancé dans... C'était pas facile, mais c'était pas facile à 50%. Ça m'a pas trop coûté parce que j'avais déjà un background, j'avais déjà une bonne base de données, j'avais des contacts avec des entreprises. Je suis quand même entouré aussi de bonnes personnes, faut les dire. Vous aviez déjà un carnet d'adresses? Si, c'est ça la force d'un humain d'ailleurs. Dans tout ce que tu fais, quand t'as pas un carnet d'adresse, en tout cas, tu auras toujours du mal à percer aussi de l'autre côté. Voilà pourquoi c'est pas mauvais d'être solidaire. Moi, j'aime être solidaire. J'aime vraiment la solitude. Mais j'aime aussi vivre avec des gens. Tu vois, parce qu'on apprend aussi de gens. Tu vois? Ouais. Et donc, c'était pas vraiment facile parce que fallait bien vendre le concept et fallait faire de preuves. Tu as déjà travaillé avec qui? Bon, OK, j'ai travaillé avec Rock City, j'ai un nom, on connaît Manassembala. Mais là, tu dis que tu as maintenant ta société de communication, qu'est-ce que tu proposes? Et comme je disais au départ, il y a des dames comme Grace Kaumba qui ont cru en moi. Et elle m'a laissé gérer sa boîte pendant quelques années. Et c'était bien. Et aujourd'hui, il y a vraiment de fruits palpables, s'il faut les dire. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé à créer mon monde. Petit à petit, j'ai commencé à s'associer avec des amis. Comme je disais, dans la vie, il y a 2 choses. Il y a la vision et l'entourage. Quand tu as la vision, c'est pisse. Et quand tu es entouré de très bonnes personnes, tu vas loin. Parce que c'est ces gens-là qui vont te motiver. C'est ces genres de personnes qui vont te pousser à aller au-delà de tes attentes. Dieu m'a fait grâce. Je me suis toujours fait entourer de bonnes personnes. Donc, j'avais des amis qui sont des experts en digital,
Ils font des applications, des sites. Il y a des autres qui sont très forts en marketing. C'est là où maintenant j'ai commencé à rassembler mes énergies pour créer pour nous par nous. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de dire que voilà, je fais la distribution de musique et on a une base de données des influenceurs et des influenceuses. On a une base de données des médias d'ici et d'ailleurs et on réalise des clips dans la boîte. Ok. En tout cas, voilà, on avance. Hein. Et hormis cela, quels sont les services que nous retrouvons dans votre agence? Marketing de proximité, on est dans la gestion de projets, la communication sur terrain, stratégie de com aussi pour de produits. Et on est sur la promotion de projets musicaux. Nous aidons vraiment les artistes à exporter leur musique au-delà de nos frontières. Nous faisons la distribution digitale dans toutes les plateformes. On a pas mal de partenaires avec qui on travaille. On réalise de clips. On a toute une service des traiteurs pour de manifestations. Donc c'est une service de cocktail et de bar. Donc on met en disposition de MC pour des événements et voilà, ainsi de suite. Donc vous pouvez aller sur notre compte Instagram et Facebook, écrivez pour nous par nous en un mot. Vous allez voir tout ce qu'on fait, tout ce qu'on propose. Donc vous êtes dans beaucoup de choses à la fois. Mais dans la communication. Et comment vous faites pour gérer votre clientèle? Écoute, tu sais, même dans ce que tu fais, faut toujours proposer quelque chose de qualité. Si tu le fais à 100% avec moi, prochainement, tu le feras à 120%. Parce que tu dois être le propre concurrent de tes succès. C'est la meilleure méthode que j'applique pour garder ma clientèle et aller encore au-delà de mes attentes. Ils ne sont pas tellement exigeants, vos clients? Les clients sont toujours exigeants. Toujours. Tu viens, tu fais ça, on te dit, moi, je m'attendais pas à ça. Il te demande ça, tu le proposes plus, mais il te dit, écoute, moi, je veux pas ça. Moi, je veux ce que je t'ai proposé. Ah, ok. Donc, vous allez refaire encore. Tu dois refaire. Les clients, c'est le roi. Les clients, c'est le roi. T'as intérêt. D'autres même te disent que je ne paye pas. Non, mais ça nous est arrivé, hein. Vous travaillez sur un concept, vous travaillez sur un nouveau site que vous devez mettre en place, qu'un client vous a demandé. Tu arrives sur place comme ça, il te dit, bah écoute, c'est du n'importe quoi. Moi, je t'ai pas demandé ça, mais vous regardez comme ça, mais mon cher, nous, on a fait des nuits blanches ici. Et c'est ça, en fait, le chèque nous aide à rester encore fort. J'ai pas connu le succès en succès. Je sais comment ça fait mal quand un chef est là pour te dire, écoute, ça c'est pas bien et ça, moi, j'aime pas. Tu auras l'impression que chef fois l'ingangate. Ouais. Et on a vraiment surmonté tout ça avec la patience et un grand cœur aussi. La persévérance aussi. C'est ça. La persévérance, en tout cas, c'est la clé. Ça fait même partie de la Bible. C'est la persévérance. C'est le fruit de l'Esprit Saint, oui. Je pense. Donc, ouais. Mais sinon, est-ce que vous avez des partenaires? J'ai beaucoup de partenaires aujourd'hui avec qui on travaille. Il y a mon premier partenaire qui est Indépendance Digitale. C'est un distributeur. Donc, il nous aide à payer les artistes. Il nous aide à rémunérer les artistes. Et il y a JK Project qui est un label de management artistique. Il y a l'entreprise SB Entertainment qui travaille aussi dans la musique et sur des actions avec les enfants. Ils ont beaucoup de programmes qui met en avant en premier l'éducation des enfants dans notre pays. Et il y a CEFAF aussi qui est une fondation qui vient de naître à Kinshasa. Donc, en tout cas, j'ai pas mal de partenaires avec qui on travaille. Et déjà, il y a aussi mes propres amis qui sont mes partenaires. Ça veut dire quand ça parle de digital, je sais appeler la structure HN avec mon ami, mon frère Fadi. C'est un développeur. C'est vraiment un génie. Et il y a aussi la plateforme Mololo qui m'aide à mettre en avant premier tous les artistes en développement qui passent chez nous. Mololo, c'est une plateforme qui met en lumière des artistes qui sont encore dans le ghetto et qui cherchent encore la lumière. Bon, vu que nous sommes le canal pour arriver dans la lumière, écoute, c'est ce qu'on fait.
Très bien. Oui. Et comment, quelles sont les stratégies ou les moyens que vous utilisez pour faire la promotion des artistes, justement? Ça dépend aussi du projet. Ça dépend, même pour des entreprises, hein, ça dépend du concept et la lignée éditoriale que vous voulez ramener. Chaque société a sa manière de communiquer. Chaque artiste a sa manière de communiquer. Et ça dépend maintenant de son brand. On nous appelle exemple dans entrepreneuriat pour nous dire, bah, écoutez, Manasseh, nous voulons que la chaîne soit vraiment mis en lumière, tu vois un peu, et que les gens comprennent vraiment ce qu'on fait et tout. Bah, c'est là où maintenant on va proposer des stratégies qui va de même avec la vision de l'entreprise ou la vision que l'artiste a sur le projet. Et sinon, comment vous faites face à la concurrence? Tu sais, la concurrence, c'est bien. La concurrence te pousse à travailler fort. Oui. La concurrence te pousse à chercher l'isolement volontaire. Parce que l'isolement a une puissance. Je sais pas si tu l'as déjà remarqué. Essaye de faire un jeu pendant 3 mois. Ne poste rien. Fais juste ton travail. Comme Chancel Bemba l'a dit ces derniers. Palin, boulot. Palin, boulot. Tu vas sentir, mais ne reste pas calme. Apprends. Lis beaucoup. Tu verras que tu vas passer à une autre étape. Tu sors de quelque part pour aller quelque part. C'est ma manière, c'est ma meilleure façon de vaincre la concurrence. Mais la concurrence, en tout cas, c'est pas mauvais. Ça nous aide à garder ta place. Ça nous aide à rester à la hauteur et de ne pas descendre à leur niveau. Très bien. Et comment vous faites pour atteindre vos clients ou atteindre la clientèle? Ce sont eux qui viennent vers vous ou vous également, vous faites aussi le premier pas? La plupart de clients, comme je te disais ici, c'est le travail que nous proposons, c'est le travail que nous donnons au public. Ça veut dire quand le travail est bien fait, on a toujours des retours, mais on est aussi vraiment à la découverte et à la recherche de marché. Nous sommes dans un pays où il y a pas mal de logiques qui ne marchent pas bien. Il y a beaucoup des histoires qui a de coins assez sombres. On a intérêt d'aller frapper dans certaines portes. Ça nous arrive aussi, tu vois une société et tu te dis, bah, écoute, la société est bien, mais il n'y a pas la com ici, en fait. Ça manque quelque chose. C'est au moment où vous venez proposer vos services. Écoutez, nous, on peut faire ça, ça, ça pour vous. Et ça demande autant. Et s'ils sont intéressés, on fait avec. Et s'ils sont pas intéressés, et on passe. C'est ce qu'on a fait avec beaucoup de produits pour de publicité. On regarde de loin comme ça, ok, lui il est bien, mais ça manque ça. On va faire ça, on va muser, on va investir. Et ensuite, on va aller voir la société. Et en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. Tu vois, aujourd'hui aussi, moi, je pense que l'entrepreneuriat garantit l'avenir. L'entrepreneuriat garantit l'avenir. Au moment où tu commences à bien générer tes cash et à se fixer de vrais objectifs pour l'atteindre, en tout cas, ton avenir est assuré. Et dans la vie aussi, moi, je pense que on n'est pas obligé de passer toujours par quelqu'un pour arriver quelque part. Tu peux être le propre tremplin de ta vie. C'est le courage, c'est l'audace, c'est ce qui nous a ramenés là où on est aujourd'hui. C'est parce que j'étais audacieux. C'est parce que j'étais courageux. C'est parce que j'ai vraiment la haine de gagner. J'ai vraiment la haine de réussir. Et puis voilà. Alors, dites-nous un peu, vu que vous êtes du domaine, quels sont les avantages de recourir dans une agence de communication pour la promotion? Ça sera très important que vous puissiez en parler, puisqu'il y a certaines personnes certainement qui ignorent cela. Excuse-moi de citer le nom, mais je veux pas aussi citer pour ne pas te déranger. Tu vois un peu? Mais je pense que il y a des produits qui sont assez connus, mais qui font la communication jusqu'à présent. C'est très important de communiquer. Quand tu sais, on dit, hein, l'homme qui détient les médias détient le pouvoir de partager ses idées. C'est ça le pouvoir de la communication. Quand tu as les médias, quand tu as la communication dans tes mains, tu as le pouvoir de partager tes idées. C'est ça l'avantage de trouver. C'est ça aussi l'avantage de venir chez nous, pour nous parler. Votre agence ne travaille pas seulement avec des artistes, pas seulement avec des artistes. Et également avec des entreprises. Oui, on est dans l'opération, on est dans l'événementiel aussi, comme je te disais.
la planification de beaucoup des events, mettre en place aussi et mettre en lumière certains produits, comme on a fait avec beaucoup de boissons qui sont quand même en vague ces derniers à Kinshasa. Et puis voilà. Et par quels moyens vous faites pour atteindre le public à travers la télévision, les réseaux sociaux, ou vous avez une équipe pour la descente? Pour nous, par nous, en tout cas, c'est vraiment un cocktail de gens très intelligents. C'est vraiment un cocktail de têtes bien fait. On a des community managers que nous mettons. C'est vraiment un cocktail de gens très intelligents. C'est vraiment un cocktail de têtes bien fait. On a des community managers que nous mettons en disposition pour beaucoup d'entreprises et des artistes dans des moments assez précis, donc par des contrats. S'il y a des boîtes qui viennent pour nous dire, bah, écoute, on a besoin d'un community manager, pourriez-vous nous aider à avoir un community qui peut bien communiquer sur nos produits? Et c'est à ce moment-là qu'on propose encore. Et de l'autre côté, on essaye quand même de recourir aussi sur nos agendas par rapport aux gens qui viennent vers nous. C'est toujours des gens qui font aussi les ponts pour nous. Donc, plus tu lui donnes un boulot satisfait, c'est toujours la même personne qui va aller communiquer de l'autre côté pour ouvrir des horizons. Alors, quelles sont les stratégies que vous utilisez pour attirer en fait les gens à venir vers vous? On communique bien sur nos pages. On communique bien sur nos pages. Et moi-même aussi, j'ai une image vraiment assez reconnue dans les réseaux. Donc, j'ai quand même des contacts qui m'aident aussi à ramener de marché. Il y a la fondation aussi qui nous a mis tous en lumière, comme vous venez de le citer. La fondation Congo Lucius, c'est un groupe de jeunes de moins de 30 ans. On est à 16, non 15. Et il y a 3 filles et 12 garçons. Et voilà, chacun de nous a l'étoile, chacun de nous a une lumière qui l'accompagne. Et voilà, on sait s'entraider, on travaille toujours en famille, on reste solidaire, mais on travaille en famille. Et voilà, en tout cas, il y a beaucoup de stratégies à mettre en place pour gagner vraiment la clientèle. Et ça dépend aussi de ce qu'on propose dans le terrain et par rapport au retour aussi qu'on a dans nos pages. Mais comme je disais, on essaye quand même de bien communiquer sur les réseaux. Je pense bien aussi que dans les jours qui viennent, il y aura quand même de panels et de petits pinch sur les réseaux qui va vraiment expliquer en gros ce que la société, l'agence pour nous par nous met en disposition, tous ces services de booking, etc. Alors très rapidement, nous allons parler de votre... vous êtes membre de la fondation Congo Lucius. Oui. Qu'est-ce que c'est? La fondation Congo Lucius, c'est une fondation qui lutte contre la faim. La fondation existait il y a d'ici là 1 an, mais c'est cette année qu'on a vu la naissance de la fondation Congo Lucius. En tout cas, ça. Donc l'objectif, c'est de lutter contre la faim, c'est de sauver de vies, donner encore une sourire à ceux qui manquent. Tu sais, nous ici, on est bien, on mange bien, mais dans ces pays, il y a beaucoup d'alphabets dans des coins un peu sombres. Et nous, en tout cas, ce qui nous a beaucoup choqué, c'est vraiment ce qui se passe à l'est du pays. La première édition du Festival Congo Food Week, qui est l'un des programmes que nous mettons en place pour récolter des fonds. Après la première édition, en tout cas, on s'est dit que c'était vraiment un moment de chill. C'était pour bien maîtriser les terrains. La deuxième édition, on a quand même récolté des fonds qui nous a vraiment permis d'aller très loin au-delà de nos attentes. On a fait 6 dates et c'était waouh. Les gens ont fait dedans. En tout cas, c'était vraiment un moment de chill. Les gens mangeaient, buvaient, parce que c'est le premier festival de cuisine en RDC aujourd'hui. Vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, écrivez Congo Lucius Foundation en un mot. Écrivez aussi Congo Food Week, vous allez voir tout ce qu'on fait. Et c'était vraiment incroyable. On a eu la participation de la PAM, le World Programme Food, le programme alimentaire mondial, qui nous a accompagnés à l'édition récente. Et après ça, on s'est dit, bah, écoutez, on a vraiment l'argent, on a récolté l'argent pour une bonne. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à l'Est. On va aller faire des dons là-bas. On va aller mettre une cantine publique.
donner à manger à ceux qui manquent. Et c'est ce qu'on a fait après le festival. On est allé à Goma. Nous sommes allés au camp Kanyaruchira, si je n'oublie pas. Wow. Ouais, c'est au sud Kivu. Et je t'ai dit, j'ai eu de larmes. J'ai eu des larmes, c'était pas facile. Excuse-moi de le dire, mais il y a des femmes qui ne savent même pas utiliser une bande génique. Et elles ne savent pas si c'est quoi. Oh là là. Il y a des enfants qui ne savent même pas toucher à l'assiette. Je t'ai dit, c'est grave. Ça fait mal quand tu vois ça. Ça fait mal. Mais on a quand même fait ce qu'il fallait avec le peu qu'on avait, avec l'amour que Dieu a mis en nous. On s'est dit, on doit aussi donner le sourire aux autres. On doit partager la bonne humeur. Comme les gens ont fait dedans. Les gens ont payé la boisson, ils ont payé à manger pour une bonne cause. En tout cas, on va continuer avec la même lutte. Et au départ, les gens ne croyaient pas que nous, on allait faire dedans. Pourquoi? Dans la mentalité quinoiserie, ils disaient que voilà, ils vont prendre l'argent, après ils vont aller se taper des vacances, ils vont chiller, etc. Écoute, oui, on travaille pour l'argent, mais on ne fait pas ça pour l'argent. D'abord, l'objectif, c'était de donner les sourires. L'objectif, c'est de partager la bonne humeur avec ceux qui manquent. On est arrivé à l'Est, on a vu beaucoup de réalités, beaucoup de réalités. On s'est dit, OK, depuis un moment à Kinshasa, on a vu ces genres de programmes. Autonomisation, mais il n'y a jamais eu de retour. Ben, cette année, on va aller sur un projet encore assez concret qui va nous mettre en avant-première et qui va mettre aussi en lumière la fondation. Et on s'est dit, on va organiser par année, chaque année, nous allons organiser le dîner de gala. Là, on va commencer à lever de fonds. Et cette année, on a organisé le dîner de gala le mois passé au Musée national. Et Congolusus Experience, c'était ça le thème du dîner. Et on a mis en place un programme Bibitude. Bibitude qui veut dire Bibi. Bibi d'abord déjà c'est la femme et tutude comme attitude. Donc Bibitude. Bibitude c'est un programme qui va autonomiser les femmes victimes de conflits à l'Est. Et c'est aussi ça même le thème du festival pour cette année. Donc tout ce qu'on va récolter, ça sera pour maintenant commencer nos actions pour le programme Bibitude. On va interner les femmes seulement au niveau de l'Est. On va passer par de formations sur des métiers de bouche, comment faire de gâteaux, comment faire du café, comment faire ça, comment faire Une sorte de formation. C'est ce qu'on va faire. Très bien. Ouais. Et on a mis aussi en place un livre de cuisine. Eat Congolusus. Eat Congolusus mélange vraiment toutes les recettes congolaises. Il y a 90 recettes dans le livre. Ouais. Et je pense que c'est pour une première. Et on a connu la participation de beaucoup de personnes, notamment monsieur Alain Yav, que j'ai salué. C'est vraiment un parrain qui nous a beaucoup aidé. C'était vraiment un mentor pour nous. Et on a connu aussi la participation de madame Sandra Monanti. C'est ces deux personnes-là qui nous ont parrainés pour cette année. Et voilà, Dieu a fait grâce, ça s'est bien passé. Il y a eu des gens qui ont levé le fonds. Il y a eu des gens qui ont précommandé les livres parce que le livre n'est pas encore disponible. Et là, on avance. On est sur la préparatif du festival Congo Food Week qui aura vraiment lieu cette année. Je pense bien que tu seras là avec nous à la conférence et dans toutes les actions que nous allons mener pendant les 6 jours. Et puis voilà. Ça sera un réel plaisir. Ouais. Fidèles téléspectateurs, je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, sur ce plateau de télévision, nous avons Monsieur Manassé Mbala, il est directeur général de l'agence de communication par nous. Il est également membre de la grande fondation Congolusus. Alors, nous allons rentrer de l'autre côté de la technique pour que nous puissions souffler un peu en l'image et nous allons nous retrouver tout juste après. C'est parti.
nous voici de retour sur ce plateau télévision, très chers téléspectateurs. Je pense que vous avez découvert au travers des vidéos, des images, ce que fait Monsieur Manasseh Mbala. Alors, Monsieur Manasseh, dites-nous, est-ce que vous êtes financé ou soutenu financièrement par le gouvernement? D'abord, la personne qui nous soutient totalement, c'est Dieu. Dieu nous accompagne dans toutes nos actions. Ce que nous, on fait, on est habitué de ne pas trop compter sur les gens. On n'a pas dit qu'on a de millions, mais on croit à l'être humain. On sait que Dieu, c'est un Dieu bilingue. Dieu peut faire ici, il peut faire là-bas. Dieu peut parler ici, il peut parler là-bas. C'est aussi ça la vie, tu vois. Quand tu es face à des opportunités, faut pas abuser. Fais-le comme si c'était une dernière fois pour toi. Fais-le comme si qu'après ici, je vais mourir. Et dans ta tête, tu dois toujours te dire que je vais oser, je vais aller, je vais bosser pour qu'il se rappelle de moi comme celui qui aura tout osé. Donc, comme je disais, d'abord, c'est Dieu qui nous soutient, c'est le premier financier de la fondation. En tout cas, Talaga Nzambe, il a beaucoup d'argent à tel point. Bah après là, je dois le dire que on a des soutiens moraux. Il y a des gens comme Alain Yav qui nous soutient beaucoup aussi moralement, et il y a Madame Sandra Monanti. Et voilà, on avance, ça va. On a aussi, comme je disais, la PAM aussi qui nous accompagne dans nos différentes actions que la fondation met en place. Mais jusque-là, voilà, on est vraiment ouvert. Si aujourd'hui la présidence nous appelait, si aujourd'hui Maman Denise, qui lutte aussi contre la faim, qui sait vraiment voir comment est-ce que les femmes souffrent à l'est du pays, en tout cas, ça sera quelque chose de bien pour nous et pour ces pays. Comme je t'ai dit, on s'est promis de redorer l'image de la jeunesse congolaise jusqu'aux étoiles. Et on va le faire. Très bien. Et où siège la fondation? On est à Limité, 7e rue, juste derrière la banque Raobank, s'il faut le dire. Donc, on est vraiment là. Et allez aussi sur nos réseaux sociaux. Hein. Écrivez Congo Lucius Foundation en aimant, vous allez nous voir. Et on est là. Il y a aussi le festival qui s'annonce avec beaucoup d'énergie, Congo Food Week 3. Allez faire un tour sur nos réseaux sociaux et posez vos questions. Laissez-nous vos messages si vous avez besoin de s'associer à nous pour une bonne cause. En tout cas, on est totalement ouvert. Mais sinon, à la longue, vous envisagerez aussi répandre votre fondation un peu partout. C'est ça l'objectif. Bibitude, c'est un programme qui va pas seulement autonomiser les femmes de conflits, hein, des femmes victimes de conflits à l'Est. Ça veut dire on va aller au Congo central, on va aller en Mbuji-Mayi, on va faire l'Équateur. En tout cas, d'abord, moi, à la base, j'aimerais bien connaître mon pays, tu vois. J'aimerais bien marcher dans tout le coin. Et c'est aussi ça l'objectif avec les amis. On s'est dit, écoute, on va aller voir dans tout le coin de notre pays. Là où ça marche pas, on va ramener notre pierre à notre manière et on va vraiment donner l'image de ces pays vraiment plus beaux au-delà de ce qu'on attend. Très bien. Alors, Monsieur Manasseh Mbala, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Quels sont vos défis de tous les jours? Les quotidiens, je t'ai dit, ça nous arrive de sortir sans rentrer avec un cas. Et je pense que à chaque fois que nous rentrons de chez nous, dans nos domiciles, ça nous rappelle qu'on vient de loin. C'est pas facile dans un pays où rien ne marche vraiment à 80%. C'est pas facile dans un pays comme la RDC voir un jeune qui s'épanouit, qui vit bien sa vie, tu vois, qui vit en paix, s'il faut le dire. Mais on tient le coup, il y a le haut et le bas. Et nous tous, nous sommes encore en développement. Et vous êtes déjà arrivé d'avoir envie de tout abandonner? Ça arrive, hein. Ça arrive. Mais moi, je me rappelle que mon père m'a toujours dit, un gagnant ne lâche pas. Un gagnant, un champion ne lâche pas. Il faut le faire. Il faut essayer jusqu'à ce que tout deviendra facile. Très bien. Tu sais, faut pas oublier que même la prison peut vraiment être, comme on dit, le chemin de la gloire pour toi. C'est-à-dire pour les amis qui nous suivent de partout à travers le monde.
pour les amis qui nous suivent aux prisons centrales de Makala, même ailleurs de ces pays. Ne te dis pas que voilà, vu que je suis en prison, je dois arrêter de rêver. Continue à rêver. Après la prison, tu peux aussi vivre ta gloire. La prison peut être aussi juste le chemin qui va te ramener à ton succès. Tu sais, il y a un adage qui dit, lorsque le pire est devant, c'est que le meilleur est juste après. Très bien. Très intéressant ce que vous avez dit. Merci. Alors, vous allez regarder la caméra qui est juste devant vous. Ouais. Vous allez donner un conseil aux entrepreneurs, aux personnes qui vous suivent en ce moment. Voilà, tous ces gens qui me suivent de partout. Donc, comme je disais dans l'émission, l'entrepreneuriat garantit l'avenir. Et faut jamais arrêter de rêver. Continue à planifier parce que quand tu planifies rien, tu planifies ton échec. Prends le temps d'apprendre. Reste courageux, reste focus et continue à suivre tes objectifs. Et dans la vie, on n'a pas intérêt de faire comme tout le monde. Non, on sera jamais tous pareils, mais on peut franchir des murs ensemble. On reste concentré, on reste focus sur l'essentiel. Demain sera meilleur. Très intelligent ce que vous venez de dire. Alors, Monsieur Manassé, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro. Oui. Alors, vous allez encore regarder la caméra, donner des annonces, donner les noms de vos pages, s'il y a des numéros de téléphone, vos adresses. Alors, les amis, je suis Manassé Mbala. C'était un grand plaisir, Olivia. En tout cas, je me sens honoré. Que Dieu bénisse tes efforts. Merci. Alors, je suis Manassé Mbala, journaliste, communicateur, agent d'artiste, planificateur d'événements, membre de la fondation Congo Lucius. Donc, tout ce que j'ai à vous demander ici, c'est de me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux, Congo Lucius Foundation, Congo Food Week, pour nous, par nous. Manassé Mbala en un mot sur Instagram, sur Facebook. Le numéro, c'est 082 25 26 228. 082 25 26 228. On est là, on est totalement ouvert. Donc, s'il y a des sponsors qui peuvent penser à nous, s'il y a des gens qui veulent vraiment s'associer à nous pour une bonne cause, que Dieu bénisse nos efforts, nous tous. On est ouvert et merci. Très bien. Fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro. Je vais dire un grand merci à notre invité d'honneur qui est Monsieur Manassé Mbala. Merci Olivia. Sur le cœur, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation dans la plus grande facilité en plus. Infiniment merci à toi. Merci. Merci à toute l'équipe technique de l'entrepreneuriat télévision. Merci également à vous très chers téléspectateurs. C'est par ici que nous vous disons au revoir. On se retrouve très prochainement. Restez branchés sur nos antennes. Ciao.